Bonjour à tous, nous voici pour le tarot pour nos amis Sagittaires pour les 6 derniers mois de l'année, donc 2024. Alors vous allez voir en fait, je reprends un petit peu ce qu'on s'était dit sur les 6 premiers mois de l'année. On avait vu que sur les 6 premiers mois de l'année vous étiez en impératrice, c'est-à-dire que vous étiez prêt à vraiment essayer d'être le plus communicant possible. Donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous vous souvenez. Et on avait aussi dit qu'en juin vous auriez en fait l'ermite. Et ça indiquait pour vous la réalisation de quelque chose que vous souhaitiez. On avait vu aussi que les mois de avril, mars-avril n'avaient pas été faciles et que du coup, en fait, vous alliez vers juin, vers quelque chose qui était peut-être un petit peu un espèce de dénouement, quelque chose d'un petit peu plus facile. Voilà, alors on va reprendre maintenant ce qu'il en est pour les 6 derniers mois de l'année, donc à partir de juillet à décembre. Regardons tout de suite. Donc ici, vous connaissez le principe, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Voilà, l'affectif, le financier, le professionnel et enfin l'atout. Et on va rajouter à ça le tarot du Petit Lenormand qui permet aussi d'avoir peut-être un éclairage légèrement différent de seulement en fait, le tarot de Marseille. Là, ça permet d'avoir des indications en plus. Alors, regardons ça tout de suite. Donc, plusieurs, hop, hop, hop. Voilà, tac, et voilà. Alors, vous, donc amis Sagittaires, vous serez en pendu, c'est-à-dire que vous serez obligé de regarder les choses un petit peu différemment. En fait, peut-être parce que donc il y a quelqu'un autour de vous qui vous jalouse pas mal. Mais pour autant, on voit quand même que ça ne va pas trop durer. Vous allez essayer de sortir d'une situation, justement, où quelqu'un vous jalouse. Vous allez essayer d'en sortir parce que, au final, vous n'en pouvez plus. Donc, je pense que les 6 derniers mois de l'année indiquent ça. Vous sortez d'une situation qui est très négative pour vous. Maintenant, au niveau affectif, vous êtes en ermite, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans une phase de calme. Vous n'avez pas envie, en fait, tellement d'être, on va dire, d'être trop sollicité. Et on pourrait imaginer pour certains une rentrée d'argent inattendue, un cadeau ou une succession. Donc peut-être que vous allez voir, c'est peut-être pour ça que vous restez un peu au calme. On peut imaginer peut-être que donc il y a une succession, un succès en affaires, un cadeau. Il y a quelque chose finalement qui va vous aider, qui va vous donner un petit coup de pouce. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances, on est sur l'étoile, donc c'est un bon présage, c'est une protection de vos finances. Et on le voit aussi avec l'anneau, donc dans le tarot du Petit Lenormand, qui est un synonyme de réussite et de prospérité. Donc ça devrait aussi bien se passer pour vous au niveau financier, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Au niveau professionnel, vous avez la Lune. Alors, la Lune indique une stagnation, des suspicions. Je vous l'ai déjà dit, il y a quelqu'un autour de vous, dans le domaine du travail notamment, qui a tendance à essayer de vous marcher un peu dessus ou qui essaie un petit peu de vous freiner. Donc essayez peut-être d'avoir un petit peu les yeux plus ouverts pour voir qui ça pourrait être. Voilà. Maintenant, au niveau atout, vous avez le soleil, donc c'est un très bon atout. Le soleil, c'est vraiment l'indication de chance et de réussite. Voilà, donc on a la confirmation avec donc la carte du tarot du Petit Lenormand qui est la Lune. Donc on voit vraiment beaucoup de chance pour vous, amis Sagittaires, sur cette deuxième partie de l'année. On va voir maintenant, on voit que c'est plutôt dans le domaine du travail qu'il y a un petit couac, mais globalement tout le reste est plutôt très positif. Alors, essayons de voir justement maintenant comment ça peut se manifester. Alors, regardons ça tout de suite. Maintenant, alors on va regarder juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, juillet, vous êtes en lune, donc il va y avoir pas mal de choses en relation avec donc la famille et le logement. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est la vente d'un bien, ça pourrait être ça. L'héritage, c'est peut-être ça aussi, la vente d'un bien. On peut imaginer, donc voilà. Donc il va y avoir une relation avec la famille, le logement, l'immobilier. En juillet, ça va bouger sur ce terrain-là. Voilà. Alors, on va regarder un tarot du Petit Lenormand. Voilà. Et effectivement, on a aussi donc
en fait des petits tracas par rapport à cette vente, hein, ou des tracas par rapport à la famille, mais bon, globalement, on l'a vu tout à l'heure, certains ça peut être aussi une succession, donc je ne sais pas à quel niveau ça va se situer pour vous, mais il va y avoir peut-être des petites querelles par rapport à un logement, par rapport aux enfants, voilà, mais pas quelque chose de grave, mais il peut y avoir des petites disputes. En août, donc, on est sous le soleil, donc quelque chose d'extrêmement positif, hein. Je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire. Août, c'est un peu les vacances aussi, c'est calme. Voilà, à partir de septembre, l'empereur. L'empereur, il y a un petit bénéfice, il y a un petit gain, en fait, qui vous permet peut-être de vous sentir un petit peu plus stabilisé. Je pense que les finances, il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de stabiliser votre situation et peut-être refaire des projets. Donc ça, c'est en septembre. En octobre, alors en octobre, il y a une notion peut-être de procès, d'administration. Il va falloir mettre de l'ordre dans les choses en octobre. Il y a pas mal ouais, beaucoup de choses, de démarches, de contrats en rapport avec les administrations. En novembre, une bonne nouvelle qui vous permet peut-être, alors c'est pour certains, ça peut être justement retrouver un travail ou quelque chose d'un peu plus stable. Voilà, il y a une bonne nouvelle donc en novembre. Et en décembre, vous repartez sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être justement la réponse à ce que vous auriez fait en novembre. Donc en décembre, vous arrivez sur quelque chose d'extrêmement positif. On peut voir des propositions d'avenir, voire un emploi assez élevé. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, je trouve que c'est quand même extrêmement positif, c'est même plutôt un peu brillant, on va dire ça comme ça. Donc profitez-en, surtout donc likez et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. À très très bientôt.